Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a montré et démontré comment quand une onction d'huile est bénie par lui, quand il y déverse lui-même son onction. Parce que bien sûr, quand nous prions, et c'est là aussi des informations que je partage avec vous, sur de l'huile d'olive ou toute autre huile que nous avons à notre disposition, en demandant à Dieu de déverser son onction sur cette huile, d'en faire une huile d'onction efficace et puissante pour ce à quoi il la destine, eh bien, et c'est ce à quoi je vous invite, toujours prier sur cette huile en lui imposant les mains de manière à ce que le Seigneur Jésus y déverse, de manière à ce que Dieu lui-même y déverse son onction pour la rendre puissante. Eh bien, je viens ici vous témoigner que c'est toujours très, très, très efficace, puisque je vois que le Seigneur m'a inspiré de procéder ainsi et bien sûr de partager et d'oindre toutes les personnes pour qui il souhaitait que je le fasse. Et parmi ces personnes, plusieurs m'ont rappelé pour me dire l'efficacité de cette onction. Je me rappelle d'un frère qui m'a rappelé en me disant, mais Yann, c'est puissant, cette onction-là est vraiment puissante. L'onction que Dieu a déversée dans cette huile est puissante. Ça nous donne une huile d'onction qui est vraiment efficace et puissante. Et j'en ai vu en effet les effets. Je ne peux que donner un témoignage qui confirme que l'onction de Dieu est puissante. De toute manière, Dieu est tout puissant et tout ce qu'il fait est puissant et je lui rends grâce et gloire pour ça. Toute la gloire revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour qui continue à faire par le biais de ses onctions et tout autre biais qu'il souhaite des merveilles, des miracles et prodiges comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le démontre bien. Et c'est l'occasion pour moi de partager plusieurs choses à propos de l'onction avec vous. Déjà, premièrement, dire comment, eh bien, à la télévision même, vous avez des personnes qui témoignent que elles étaient malades, qu'elles ont fait une friction d'huile d'onction, soit à elles, soit à d'autres personnes, et que en priant le Seigneur Jésus, et que ces personnes ont été guéries. Puisque, bien entendu, nous savons là encore ce qui est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et bien sûr, céder de l'huile d'onction, ça ne peut apporter qu'un plus et qu'être mieux. Mais en réalité, c'est Dieu seul qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, et je lui rends grâce et gloire. Comme il est également écrit en Ésaïe 53, verset 5, et c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes guéris. Je le dis à ma manière, regardez comme ces passages sont textuellement écrits dans vos Bibles, et je pense encore à ce passage de Jean 8, verset 36, où il est écrit, si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre, ou si le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je cite encore ce passage de Jean 8, verset 36 à ma manière, regardez comme il est textuellement écrit, ainsi que celui de Jean 8, verset 32, où il est bien écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu et à Jésus-Christ, qui de toute manière est celui qui nous rend réellement libres et nous affranchit, notamment en nous révélant la vérité, puisque c'est lui-même la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et je lui rends grâce et gloire encore. Voilà pourquoi il m'a mis à cœur de vous révéler ces quelques vérités sur l'onction d'huile. Et bien sûr, il y a une onction qui est différente de l'onction d'huile, c'est l'onction que Dieu lui-même déverse sur nous. C'est encore là un biais par lequel on voit sa toute-puissance agir et je lui en rends grâce et gloire. Mais je veux ici parler plus spécifiquement des effets de l'onction d'huile puissants que j'ai pu voir. Bon, il y en a beaucoup. Je vais parler ici de deux applications, on va dire, de cette huile d'onction. Donc l'application qu'on fait aux malades et qu'on voit toujours être efficace et puissante, puisque à la télévision même le soir, vous avez plusieurs frères et sœurs en Christ qui témoignent dans cette émission sur Canal Disque avec des frictions d'huile d'onction. On a vu la guérison de bien des malades, des personnes qui ont guéri même de choses très graves, de cancer et d'autres choses. Dieu les a guéris par le biais de la prière et de ces frictions d'huile d'onction, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit.
moi, c'est une chose dont je peux témoigner. Je remercie ici Dieu et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai vu à bien des reprises le Seigneur me guérir et m'aider. Enfin, il me guérit, je dois le dire, et je lui rends grâce et gloire avec ou sans huile d'onction. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres fois, pour certaines choses bien spécifiques, il m'inspire d'aller me frictionner avec de l'huile d'onction et d'en passer à des zones bien précises. C'est souvent les zones où on a mal. Il s'agit de se frictionner dans ces zones-là et de prier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit seul afin qu'il nous guérisse. Et je vous assure que ça marche toujours. Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les fois où je l'ai vu me bénir et me guérir. Par ce biais-là, vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'en veux pour preuve que j'ai entendu une dame qui témoignait, je crois que sa fille avait un cancer du sein et qu'elle l'a frictionné et que la tumeur avait disparu après. Et le fait qu'elle ait frictionné et la prière qu'elle a adressée, bien entendu, à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et toute la gloire en revient encore une fois à Dieu. Là, ce témoignage-là, c'était sur Canal 10. Moi, pour vous en donner, le soir sur Canal 10, pour vous en donner un autre... bien sûr, bon, vous avez aussi bien des témoignages qu'on entend, notamment par le biais de l'émission Le Temps de la Solution sur KMT Télévision. Mais je veux dire, bon, et puis j'en rencontre beaucoup aussi, des personnes qui me témoignent de la gloire de Dieu et de l'efficacité de l'huile d'onction. Moi, je me dis, si ça peut aider les personnes qui m'écoutent et qui sont malades, eh bien, j'ai vu Dieu étendre la main sur moi à bien des reprises parce que j'avais des petits soucis dentaires. Dans mon cas, j'ai un problème de santé qui fragilise ma bonne santé dentaire et qui crée des problèmes qui peuvent par moments être récurrents. C'est pour ça que il était nécessaire que Dieu intervienne. L'intervention divine était vraiment nécessaire et Dieu a fait des miracles pour moi au niveau de ma santé dentaire à plusieurs reprises. Y compris ces derniers mois, et je lui rends vraiment grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et combien de fois j'entendais le Seigneur lui-même me dire que c'est l'ennemi qui m'attaque avec des douleurs dentaires qui ne sont tout bonnement pas logiques, normales et rationnelles, puisque je me suis retrouvée à avoir des douleurs dentaires notamment au niveau d'une dent, peut-être même une deuxième, qui toutes les deux sont déjà dévitalisées, donc sont censées ne pas me faire mal. Je me rappelle que la dernière fois que j'étais chez mon dentiste, il m'a dit, je vous précise que ces deux dents-là sont dévitalisées, donc elles ne peuvent pas vous faire mal. Et je me suis dit, mais c'est quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, je me suis retrouvée avec des douleurs à ces dents-là qui sont dévitalisées. Je me suis dit, mais il n'y a que Dieu lui-même qui a pu lui inspirer de me dire ça. Enfin, je précise que, enfin, pour être même plus clair, je pense que c'est Dieu lui-même qui m'a fait savoir que si ces dents-là, en clair, c'est comme si le Seigneur me faisait savoir que si ces dents-là me font mal, ce n'est pas normal et rationnel parce qu'elles sont dévitalisées. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Dieu, dans sa préscience, il sait toutes choses. Il savait que l'ennemi allait m'attaquer par le biais de ces douleurs-là. Donc, il m'a averti en amont que ces dents-là sont dévitalisées. Manière de me dire, si tu vois que tu as des douleurs et que tu souffres avec ces dents-là, ne t'en inquiète pas parce que ce serait une attaque de l'ennemi. Il savait déjà que l'ennemi comptait m'attaquer par ce biais-là. Donc, il m'a averti que toute douleur au niveau de ces dents-là est tout bonnement irrationnelle puisque ce sont des dents dévitalisées et elles sont censées ne pas me faire mal. Et c'est là que sur l'instant où le dentiste m'a dit ça, je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça ces dents-là ne m'ont jamais fait mal depuis des années. Eh bien, je vous assure que par la suite, malheureusement, l'ennemi m'attaquait par ce biais-là. Il provoquait des douleurs au niveau de ces dents-là dès que je m'apprêtais à rendre témoignage de la gloire de Dieu ou à parler de la gloire de Dieu. Comme il est celui qui ne supporte pas qu'on témoigne de la gloire de Dieu, eh bien, il s'amusait à s'acharner contre moi en me faisant souffrir de ces dents-là alors qu'elles sont dévitalisées et qu'elles n'ont rien du tout. Et le dentiste a pris le temps de me le dire. Et à quel point je me suis rendu compte et j'ai pris conscience que c'était vraiment une attaque du diable, c'est que je prenais des comprimés contre la douleur ne passait pas. Le moment où j'ai mis de l'huile d'onction sur ces dents-là, alors pour ceux qui souffrent des mêmes choses que moi et que mon témoignage peut encourager, je témoigne jusqu'au bout, je leur explique comment j'ai fait. En l'occurrence, j'ai dû mettre de l'huile d'onction sur les dents elles-mêmes qui me faisaient mal, du côté extérieur comme intérieur et au-dessus aussi. Et plus important encore, mettre l'huile d'onction aussi sur les joues
C'est-à-dire les parties qui, quand elles donnent sur les joues, eh ben ou sur le menton, enfin la partie où la dent est exposée extérieurement. Il s'agit de mettre de l'huile d'onction sur ces zones-là du visage et sur la dent elle-même quand on le peut. Je vous assure que dès que j'obéissais à Dieu, que j'allais me mettre mon huile d'onction sur mes dents ou mes joues et que je faisais ça, tout de suite la douleur s'arrêtait. Là où des comprimés qui sont censés aider à lutter contre la douleur et pourtant à haute dose ne faisaient aucun effet. Et c'est quand même totalement irrationnel puisque ces comprimés-là, justement, j'ai eu à les prendre à l'hôpital après une intervention chirurgicale qui m'avait été faite au niveau de la mâchoire. Et là encore, c'était une attaque très grave de l'ennemi que j'avais eue, qui avait généré ce problème de santé là chez moi. Et Dieu m'a sauvé la vie, Dieu m'a guéri. En permettant en prenant le contrôle des chirurgiens qui ont fait cette intervention chirurgicale au niveau de ma mâchoire, alors que j'avais déjà dû voir au moins 2 orthodontistes et je sais que j'avais vu un spécialiste en la matière. Enfin, j'avais vu 2 spécialistes en la matière et le second m'avait dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a, âme sensible s'abstenir hein, pour ce que je vais dire. Je tiens juste à témoigner de la gloire de Dieu ici. Je sais que les propos que je vais tenir peuvent être difficiles à entendre pour certaines personnes alors qu'elles s'éloignent si c'est le cas. Mais je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout. J'avais vu vraiment un spécialiste. Hein, le nom de cette spécialité-là ne me revient pas. Voilà, alors vous l'aurez compris, pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai dû interrompre mon enregistrement, mais j'ai retrouvé le mot que je cherchais. Voilà, j'ai dû voir 2 stomatologues, un premier qui a posé un premier diagnostic et un second, et c'est le diagnostic du second qui était le bon. Et ce stomatologue m'a dit, mais qui vous a fait un travail pareil, je le dis encore ici, âme sensible s'abstenir pour ce que je vais dire. Je sais que les mots que je vais employer ne sont pas forcément évidents à entendre, mais pour ceux qui ont le courage d'écouter, n'hésitez pas à le faire parce que je cherche ici à témoigner de la gloire de Dieu sur l'une des expériences que j'ai vécues avec le Seigneur et où j'ai pu vraiment grandement la voir. Et ce stomatologue m'a dit, mais qui vous a fait ce travail de barbare? On vous a brisé la mâchoire. Et je me rappelle d'avoir lu un compte rendu médical entre les mains qui disait qui confirmait en effet qu'on était allé jusqu'à me briser les os et certains tissus et à toucher certains tissus de la mâchoire, enfin le muscle et autre chose. Et qu'on m'avait abîmé à ce point-là. Et le stomatologue était estomaqué et Dieu lui a mis à cœur de demander qu'on me fasse rentrer en clinique tout de suite pour me faire une intervention et réparer ce qui avait besoin de l'être. Et sans compter qu'il y avait autre chose, il fallait intervenir aussi par rapport à un problème de base. Et je rends grâce et gloire à Dieu, enfin un problème dentaire avec une dent, et je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis que l'intervention se déroule à merveille, qui a vraiment pris le contrôle de tous les chirurgiens qui ont fait cette intervention et qui a permis qu'on fasse les bons gestes cette fois-ci, qui m'a vraiment extraordinairement bénie en permettant en prenant le contrôle des chirurgiens, déjà en permettant que ce stomatologue, en lui envoyant ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement pour qu'il se rende compte de la gravité de mon état, exiger qu'on me fasse rentrer en clinique pour intervenir parce que jusqu'alors on me refusait ça. Et là, ça a été accepté par la grâce de Dieu. Et là, après l'intervention, c'est une intervention qui s'est très bien déroulée par la grâce de Dieu. Je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et non seulement ça, mais après cette intervention, je crois que je n'ai eu à prendre qu'un comprimé ou 2. Et je n'avais plus aucune douleur. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Tout le monde était étonné de voir avec quelle rapidité moi aussi
j'avais cicatrisé et j'étais allée vite parce que Dieu était intervenu et que c'était un vrai miracle de Dieu de A à Z. Parce qu'au départ, je vous assure qu'on pensait aux pires choses, hein, puisque on me parlait de mâchoire déjà brisée. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a totalement restauré ma mâchoire, ma santé à ce niveau-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, vraiment, le Seigneur a fait un miracle extraordinaire pour moi à ce moment-là. Et je tenais, puisque je l'évoquais, ce n'était pas mon sujet de base et mon propos de base, mais puisque j'en parle, ben je prends le temps de rendre grâce et gloire à Dieu pour cet épisode-là de ma vie. Ça s'est déroulé il y a déjà quelques années, mais c'était tellement fort que c'est encore ancré en moi. Et donc, je remercie Dieu pour ce moment-là où il m'a vraiment restauré au point que après une intervention, juste deux comprimés, un ou deux comprimés ont suffi à calmer mes douleurs et j'ai plus jamais été embêtée avec ces questions-là et cette zone-là de ma bouche. Et il a fait en sorte que ma mâchoire soit totalement restaurée et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, je n'ai plus de soucis et de douleurs par rapport à ça. J'en remercie si grandement Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui en revient. Et pour revenir à mon propos de base, là maintenant je parle de ma réalité d'aujourd'hui, je vois vraiment que c'est l'ennemi qui agit comme le Seigneur me le dit, puisque ces mêmes comprimés que j'ai pris et qui d'ailleurs depuis sont des comprimés que j'ai choisi d'utiliser quand j'ai certaines douleurs parce qu'ils ce sont pas des comprimés comment dire ça, moi qui ai des brûlures d'estomac, mais ce sont des comprimés qui ne brûlent pas l'estomac, qui sont légers, qui me permettent d'éradiquer assez facilement la douleur. Et, euh, et malheureusement, comment dire ça? Eh bien, même ces comprimés-là qui m'ont aidé après une intervention à ne plus avoir mal, eh bien, quand je les prends pour ces deux dents qui sont pourtant dévitalisées et desquelles l'ennemi me fait souffrir dès qu'il voit que je vais faire un témoignage de la gloire de Dieu, eh bien, même là, les comprimés ne suffisent pas. Ces comprimés-là ne suffisent pas. Alors, je me retrouve à devoir prendre des doses encore plus fortes. Et là, c'est une autre variété de comprimés là qui sont, où c'est un antidouleur mais à haute dose, mais qui brûle l'estomac. Et même avec ces antidouleurs à haute dose, la douleur ne s'arrête pas. La seule chose qui fait que la douleur s'arrête, c'est quand je mets de l'huile d'onction. Et là, en fait, l'ennemi est obligé de me lâcher. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Bien sûr, je demande au Seigneur Jésus de le faire me lâcher, mais quand le Seigneur me dit va te mettre ton huile d'onction, je l'entends me dire de le faire. Quand je mets de l'huile d'onction, là, il me lâche et les dents arrêtent de me faire mal tout de suite. C'est quand même bizarre. Il faut rester logique et rationnel. Comment expliquer que je prends des comprimés antidouleurs à haute dose, la douleur ne s'arrête pas, je mets l'huile d'onction, là, la douleur s'arrête? C'est là qu'on voit que c'est l'ennemi qui, des fois, met ses sales pattes sur nous pour nous faire souffrir et que la souffrance ne provient pas de Dieu, puisque Dieu ne supporte pas de nous voir souffrir. Il veut tous nous voir heureux et épanouis, comme il nous l'a dit en 3 Jean 1, verset 2. Donc, nous savons dans ces cas-là que quand nous vivons certaines souffrances, ça relève du diable et uniquement du diable, certainement pas de Dieu, qui lui veut et fait tout pour nous voir heureux et épanouis. Je le dis encore haut et fort ici. Et toute la gloire revient à Dieu. Donc, euh, moi, voilà l'un des cas pratiques de ma vie où j'ai vu vraiment non seulement la gloire de Dieu à l'œuvre, et je l'en remercie encore, mais où j'ai vu que l'onction d'huile, nous avons raison d'y croire et de croire à son efficacité. Et ça nous démontre que c'est bien de Dieu, et que c'est bien Dieu qui m'avait inspiré de faire cette onction d'huile et aussi ces frictions d'huile d'onction, parce qu'il n'y a que ça qui a été efficace, même avec des médicaments à haute dose censés interrompre les douleurs, arrêter les douleurs, et des médicaments qui, même ceux qui ont arrêté les douleurs après l'intervention chirurgicale, là ne fonctionnent pas. La seule chose qui fonctionne, c'est l'huile d'onction. Il faut vraiment se poser les bonnes questions et se rendre compte que si c'est l'huile d'onction qui fonctionne dans ces cas-là, c'est que les douleurs étaient bien provoquées par le diable, qui lui ne supporte pas l'huile d'onction. Je peux vous en témoigner là aussi, et là c'est le deuxième point que je souhaitais aborder. Moi, je sais que le Seigneur m'a inspiré de mettre de l'huile d'onction dans des endroits bien précis. Euh, et, euh, et quand j'ai obéi au Seigneur et que j'ai mis cette huile d'onction, euh, alors déjà je me suis rendu compte que tout de suite le diable faisait tout pour envoyer des gens et les enlever cette huile d'onction.
Et ça, c'est un constat que j'ai pu faire, que ce soit en Guadeloupe ou aux États-Unis, hein. D'ailleurs, quand je suis arrivée aux États-Unis, le Seigneur m'a inspiré, j'ai bien entendu me dire de mettre de l'huile d'onction à l'endroit même où j'étais. Et je me suis interrogée, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui pense à mettre est-ce que c'est bien moi qui pense ça ou est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui me l'inspire? Est-ce que c'est une pensée? Vous savez comment des fois le Saint-Esprit nous parle et comment on se demande si ce sont nos pensées ou les pensées ce sont nos propres pensées ou des pensées qui nous sont inspirées par le Saint-Esprit. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était vraiment le Saint-Esprit qui m'inspirait de le faire puisque quelques heures après, on est venu m'inviter à une réunion de prière qui est proposée par l'église qui est rattachée au foyer où je me trouvais. Et donc, je suis allée à la réunion de prière et là, la sœur qui est aussi un leader spirituel qui avait le micro, nous a témoigné de ce qu'elle a vécu, elle aussi, quand elle a obéi à Dieu en mettant l'huile d'onction aux endroits qu'il lui avait indiqués. Et donc, tout de suite, j'ai compris que donc c'était un signe de confirmation que Dieu me donnait, à savoir que c'était bien lui qui me disait de mettre de l'huile d'onction à certains endroits. Et j'ai mis cette huile d'onction à ces endroits-là. Et tout de suite, là aussi, alors que j'étais plus en Guadeloupe et que j'avais vécu cette même réalité-là en Guadeloupe, et que j'étais donc maintenant aux États-Unis, le diable a envoyé tout de suite, il a employé la même méthode. Quand je la mets chez moi, il fait quelqu'un qui est chez moi appeler quelqu'un qui travaille dans une société de nettoyage pour venir nettoyer, mais bien sûr nettoyer comme par hasard les endroits où j'ai mis de l'huile d'onction et les endroits qui sont réellement sales, qui méritaient d'être nettoyés, on ne les fait pas nettoyer, on ne fait nettoyer que les endroits où je mets de l'huile d'onction. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et quand j'étais aux États-Unis, ça a été pareil. J'ai mis de l'huile d'onction et juste après que j'ai mis l'huile d'onction, il a envoyé une équipe de nettoyage. Il a fait en sorte qu'on donne l'ordre à ceux qui sont dans l'équipe de nettoyage de venir nettoyer tout de suite, mais ça n'a pas traîné, hein. Je veux dire, illico, comme par hasard, là aussi, à l'endroit où j'ai mis l'huile d'onction. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, mais vrai. Alors, quand on le voit faire ces imbécilités-là, ça vous démontre comment il ne supporte pas l'huile d'onction. Et sachant qu'il ne peut pas en plus la toucher, il n'utilise pas n'importe qui pour faire ça. Il utilise comme par hasard, il a la perversion de faire qu'il soit donné à un enfant de Dieu l'ordre d'aller enlever l'onction que Dieu lui-même nous a demandé de mettre. Il faut être vigilant avec ça. Et je me suis rendu compte qu'il le fait par le biais d'un de ses enfants. Pardon, il essaie d'utiliser un enfant de Dieu contre le plan de Dieu même, tout simplement parce que, comme me disait un frère en Christ, il ne supporte pas l'huile d'onction, il ne peut pas parvenir à l'enlever lui-même, donc il est obligé de manipuler d'autres enfants de Dieu qui sont les seuls à pouvoir en toucher l'onction pour euh, aller enlever cette onction, sachant que lui et les siens ne peuvent pas le faire. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut en dire dans la mesure où je l'ai déjà vu manipuler d'autres personnes pour enlever cette huile d'onction et des personnes qui le servaient, mais ces personnes-là elles-mêmes, peut-être que l'huile d'onction a un tel effet sur elles qu'elles se retrouvent Moi, je sais que c'est la personne à qui je pense notamment et c'est cette personne que le diable a utilisée pour aller appeler des enfants de Dieu qui travaillent dans une société de nettoyage pour venir enlever cette huile d'onction. Ce sont des réalités que j'ai vues sous mes yeux et dont je vous témoigne. Mais quand le diable, on le voit faire ces imbécilités-là, la chose, elle est simple, comme me disait une sœur en Christ. Il s'agit de le laisser parler, de le snober, parce qu'il fait ça pour nous provoquer aussi, parce qu'il sait très bien qu'on vient de mettre une onction. Le laisser faire l'imbécile avec ces personnes qui l'envoient, équipe de nettoyage et tout. Et ces personnes-là ne se rendent compte de rien, puisqu'elles sont à leur emploi normal, en train de faire leur travail normal, qui est leur travail de nettoyage. Elles ne savent pas que ce que le diable les envoie faire, c'est enlever l'huile d'onction que Dieu a fait mettre quelque part. Donc, ce qu'il s'agit de faire, quand on le peut, c'est de le leur révéler déjà pour que le diable ne continue pas à les employer à faire les mauvaises choses et à contrecarrer l'œuvre de Dieu et à attaquer, qu'il n'ait pas la perversion d'utiliser des enfants de Dieu même pour attaquer l'œuvre de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, remettre de l'huile d'onction dès qu'ils ont fini de nettoyer, que ça a séché, on remet de l'huile d'onction, terminé. Mais alors bon, je peux vous le dire, chaque fois que j'ai remis de l'huile d'onction, là aussi, je l'ai vu réutiliser d'autres personnes pour venir mettre l'huile d'onction. Mais il ne faut pas hésiter à en remettre.
chaque fois qu'il fait l'imbécile comme ça, parce que de toute manière, il ne pourra jamais faire les gens passer partout. Donc, c'est quand même efficace qu'on mette l'huile d'onction, premièrement. Donc, deuxièmement, voilà l'une des premières choses que j'ai eu faire. Et l'autre chose qui m'a vraiment interpellée, un jour après que j'ai fini de mettre de l'huile d'onction là où le Seigneur me l'avait inspiré, je me suis promenée dans mon jardin. Je pense que je suis allée là aussi, sous l'inspiration de Dieu, comme j'avais un reste d'huile d'onction sur les mains, en mettre peu sur un arbre que je savais que l'ennemi avait attaqué pour me, parce que Dieu m'a béni et que je vous ai donné le témoignage que Dieu m'a béni avec cet arbre et la production de cet arbre. Et comme par hasard, c'est un arbre qui allait très bien, qui était dans mon jardin, qui était en bonne santé depuis plus de 20 ans, c'est pas plus de 25 ans. Et du jour où j'ai fait ce témoignage, le diable a attaqué par le biais d'une maladie et cet arbre-là s'est retrouvé être malade. Alors, j'ai demandé au Seigneur de faire que cet arbre refleurisse, repousse, qu'il le bénisse. Et le Seigneur m'a inspiré de lui mettre de l'huile d'onction. C'est ce que j'ai fait. Depuis, je rends grâce et gloire à Dieu. Cet arbre est magnifique. Là, il a donné une floraison et enfin, il s'est développé comme il ne l'a jamais été. Donc, j'ai vu que ça a été vraiment efficace. La prière et l'huile d'onction, encore une fois. Et je sais que je donne un témoignage pas commun, mais je rends grâce et gloire à Dieu parce que je suis obligée, quand Dieu fait quelque chose, il faut lui être reconnaissant. Il faut prendre le temps de reconnaître qu'il a agi pour nous et il a agi pour moi. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré de mettre cette huile d'onction sur cet arbre et qui depuis est tellement magnifique. Dieu a vraiment agi pour moi. Il a restauré cet arbre. C'est un arbre qui était déjà en train de mourir. On a eu l'occasion de tailler à plusieurs reprises. On ne savait plus quoi faire. Dieu m'a inspiré d'aller lui mettre de l'huile d'onction. Je vous assure il s'est développé de manière exponentielle et il est magnifique. Il est verdoyant, il est vraiment magnifique et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et je suis quelqu'un qui ne suis vraiment pas passionné de jardinage à la base. C'est vraiment, quand je vous dis ça, c'est vraiment Dieu qui m'a mis à cœur de faire ça parce que j'étais même le genre de personne qui n'allait jamais dans son jardin. Il n'y a que Dieu qui a pu m'inspirer tout ça, mais il m'a permis de découvrir comment cet arbre-là a des vertus, des propriétés, a une production qui a des vertus et des propriétés extraordinaires. C'est un arbre dont on peut utiliser l'écorce, les feuilles et les fruits. Donc, quand le diable a vu que je vous ai témoigné de la gloire de Dieu, comment Dieu m'a béni par rapport à cet arbre, eh bien, il s'est dépêché d'aller l'abîmer, puisqu'il salit tout ce qui touche, hein, comme d'habitude. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a mis à cœur de mettre de l'huile d'onction dessus et de prier, bien sûr, pour que le Seigneur le restaure. Et Dieu a agi, il l'a restauré. Je suis émerveillée de voir l'œuvre de Dieu sur cet arbre et dans mon jardin. Et justement, j'ai continué à me promener un peu dans le jardin et j'avais toujours cette huile d'onction sur les mains. Et bon, sans le faire exprès, à un moment, j'ai eu à m'appuyer sur une partie de la barrière d'un de mes voisins. Mais comment dire ça? C'est une partie mitoyenne, on va dire. C'est-à-dire que la barrière est à la fois la nôtre et la sienne. C'est simplement la barrière qui délimite les deux propriétés. Et en regardant l'arbre, peut-être, je me suis appuyée un moment sur la barrière et comme j'avais de l'huile d'onction sur la main, l'huile d'onction a touché la barrière. Et de notre côté de ma propriété, l'huile d'onction avait touché aussi, je crois que je faisais quelque chose, j'ai dû ouvrir mon portail et toucher le portail mitoyen d'une autre voisine. Eh bien, vous me croirez ou pas, et c'est là que j'ai réellement vu comment l'onction de Dieu est réelle et efficace et que ce n'est pas quelque chose d'anodin dans le monde spirituel et dans la réalité, hein, de toute manière, et au niveau des réalités spirituelles hein, qui nous sont bien décrites. Hein. En Hébreux 11, verset 1 à 11, on nous parle bien de la réalité du visible et de l'invisible. Eh bien, je vais vous dire, comme par hasard, mes voisins, au moment où j'ai fait ça, n'étaient peut-être même pas là, donc ne savent même pas que l'huile d'onction a touché leur barrière ou leur portail. Et là, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. Je me suis rappelé que j'étais allée à une cellule de prière il y a déjà quelques années et où j'entendais un frère en Christ qui témoignait et qui disait qu'il était estomaqué de voir à quel point on a une montée de l'impudicité, de la démonicité, comment les gens peuvent être aussi démoniaques autour de nous, ou encore, si vous préférez avec d'autres termes, manipulés, téléguidés par le diable. Eh bien, la preuve que c'est vrai, c'est que j'aurais jamais imaginé les effets que j'ai vu l'huile d'onction avoir, et notamment
concernant ces deux voisins qui ne sont pas concertés, je le sais, ce sont des personnes qui ne communiquent pas entre elles et que j'ai vu être totalement manipulées par le diable puisque ces personnes-là ne savent pas que j'ai mis l'onction d'huile, fait que j'en avais un reste sur la main et que ma main a touché leur portail, respectivement leur portail et leur barrière. C'était une barrière en fil de barbelé. Eh bien, ma main a touché ces deux zones-là et ces deux propriétés mitoyennes à la mienne et qui sont bien distinctes. Mais pour vous dire à quel point les gens sont démoniaques, c'est une chose à laquelle je ne me serais jamais imaginé. Ils n'étaient pas là quand c'est arrivé. Parce que j'ai déjà beaucoup réfléchi. Hein, je me suis repassé le film dans ma tête. Ces personnes-là n'étaient pas là, n'ont pas communiqué entre elles. C'est là qu'on voit que c'est vraiment le diable qui les a manipulés et téléguidés. Ben, chacun, respectivement, un a changé sa barrière, hein, donc la barrière en fil barbelé que ma main a touché, à l'endroit, comme c'est une barrière en plus, comment dire ça, qui fait plusieurs mètres de long, elle est divisée en plusieurs sections. Il a changé que la section où j'ai touché le fil barbelé, mais pas le reste de toute la barrière. Il aurait pu changer toute la barrière s'il était juste dans la dynamique de changer la barrière. Non, il a changé la section que j'ai touchée. La section où il y avait de l'huile d'onction sur ma main. C'est quand même incroyable, mais vrai. Et plus fort encore, l'autre personne dont j'ai touché, là aussi sans faire exprès, la clôture, hein, le portail. Et là, je parle de portail qui valent très cher, qui valent 20 000, 30 000 balles. Eh bien, la personne a changé sa clôture, changé son portail. Juste parce que je l'avais touché avec de l'huile d'onction. C'est vous dire comment le diable qui les manipule, qui les téléguide, ne supporte pas l'huile d'onction. Et ça nous démontre là encore, si ça l'a autant gêné au point de faire changer juste les endroits où j'ai touché avec de l'huile d'onction, au point de les faire changer leur clôture, changer leur portail, et des portails qui valent très cher, c'est vous dire comment le diable manipule et téléguide les gens. Je n'aurais jamais cru que nous étions entourés de démoniaques et de personnes qui sont démoniaques à ce point-là, chez qui le diable agit aussi gravement. Et ça m'a estomaqué, mais ça m'a surtout démontré que eh bien, si ça gêne le diable à ce point-là, c'est que l'huile l'onction de Dieu est véritablement efficace et puissante. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à témoigner de ces choses-là pour tous ceux que ça peut aider et encourager. Vraiment, je dis haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour l'onction que tu déverses sur nous et ta force toute puissante que tu déverses sur nous, puisque comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, car l'Éternel est le Dieu qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et pour tous ceux qui ont été touchés par ce témoignage, eh bien, je vous invite à faire la petite prière que je vais rajouter. Si vous aussi, vous avez envie de venir vous mettre à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, à l'abri de ce monde cruel et de tous ces démoniaques, eh bien, nous savons que le meilleur abri, le plus sûr qui existe, c'est les bras d'amour du Seigneur Jésus. Donc venez vous y blottir en lui adressant la prière que je vais rajouter dans quelques minutes à ce témoignage. Et je termine en vous disant que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et en vous citant également Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.